안녕하세요, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après avoir parlé la dernière fois sur Seollal, le nouvel an lunaire en Corée, aujourd'hui on va se pencher en autre thématique liée au calendrier lunaire, l'année 2025, Ulsanyeon, l'année du serpent. Dans cette vidéo, on va voir que signifie cette année selon la tradition coréenne et quels événements ont marqué les précédentes années Ulsa. Restez bien jusqu'à la fin pour tout découvrir. Le calendrier coréen traditionnel fonctionne en cycle de 60 ans, appelé Yuksip Kanji, et chaque année est composée de 2 caractères sino-coréens. Eul représente un jeune arbre en pleine croissance et symbolise la renaissance et l'évolution. Sa correspond au serpent parmi les 12 animaux du zodiaque coréen. Ensemble, Ulsanyeon est donc l'année du serpent bleu, un signe associé à l'intelligence, la transformation et le renouveau. La couleur bleue vient du caractère Eul, qui appartient à l'élément du bois dans la théorie de 5 éléments, Oheng. Cette association fait de 2025 une année qui symbolise la croissance, l'adaptation et de nouvelles opportunités. Le serpent, en Occident, il est souvent vu comme un symbole mystérieux, voire effrayant comme Méduse, mais en Asie, il représente plutôt la sagesse et la clairvoyance, mais aussi la prospérité car il change régulièrement de peau et incarne ainsi la transformation et le renouveau. Alors, que s'est-il passé lors des précédentes années Ulsanyeon? L'histoire nous montre que les années Ulsa ont été souvent marquées par des événements majeurs, notamment en Corée. D'abord, en 1545, sous le règne du roi Myeongjong, la cour royale était secouée par une violente lutte de pouvoir entre deux factions rivales. D'un côté, il y avait Taeyun, Grand Yun. De l'autre côté, il y avait Soyun, les petits Yun. Au XVIe siècle, une violente rivalité éclate entre Taeyun et Soyun autour de la succession royale. Yunim, frère de la reine Changyang, soutient le fils de cette dernière. Son camp était appelé Grand Yun, Taeyun. Yunonyang et Yunonlo, frères de la reine Munjang, veulent que le fils de celle-ci, le futur roi Myeongjong, monte sur le trône. Ils forment les petits Yun, So-Yun. Après la mort du Jungjong, les petits Yun, avec le soutien de la reine Munjang, prennent le pouvoir. En 1545, Yunonyang orchestre une purge, Ulsa Sawa, éliminant Yunim et ses partisans. Il consolide ainsi son autorité. Parmi les années précédentes de Ulsa, celle qui est la plus connue pour les Coréens, c'est 1905. En 1905, après sa victoire contre la Russie, lors de la guerre russo-japonaise, le Japon impose à la Corée la signature du traité Ulsa, Ulsa-Negak ou Ulsa-Joyak. Ce traité signé sous la contrainte retire à la Corée son indépendance diplomatique et place le pays sous la protection du Japon. Il est signé par 5 hauts fonctionnaires coréens, souvent désignés sous le nom des 5 traîtres d'Ulsa, Ulsa Ojo. En conséquence, la Corée devient un protectorat japonais et, en 1910, elle est officiellement annexée par le Japon et marque le début de 35 ans de l'occupation coloniale. L'année 1905 a laissé une empreinte si négative que l'expression 의심연스럽다, qui signifie être sinistre et misérable, est apparue dans la littérature coréenne après le traité Ulsa. Elle reflète le climat de désespoir et de trahison ressenti par la population coréenne. 60 ans plus tard, en 1965, encore une année Ulsa, un autre accord est signé, le traité de nominalisation des relations entre la Corée et le Japon, Hanil Kibon Joyak. L'objectif était de rétablir des relations diplomatiques et régler les tensions héritées de l'occupation japonaise. Mais tout le monde ne voyait pas ça d'un bon œil. Ce traité est très critiqué parce que beaucoup estiment qu'il n'a pas vraiment réglé les problèmes du passé.
En particulier, la question des travailleurs forcés coréens sous l'occupation japonaise et le drame des femmes de réconfort Wianbo exploitées par l'armée japonaise. Le Japon considère que tout a été réglé avec ce traité, alors que pour beaucoup de Coréens, il reste encore beaucoup d'injustices non réparées. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les tensions entre deux pays reviennent régulièrement dans l'actualité. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année 2025, l'année du serpent bleu? Symboliquement, c'est une année de transformation et de renouveau. Historiquement, les précédentes années Ulsa ont souvent été marquées par de grands bouleversements en Corée. Politiquement et économiquement, 2025 pourrait voir des changements majeurs sur la scène internationale. Et vous, qu'attendez-vous de cette année? Dites-moi en commentaire vos prédictions et vos souhaits pour 2025. 감사합니다. 또 만나요.